Coucou les filles. Ok, alors bienvenue à cette première vidéo Facebook Live. Donc c'est ma toute première, j'espère que tout va fonctionner comme il faut. Je vous cache pas que je suis un peu stressée. Bon, on va voir comment ça se passe. Alors, ce qu'on va réaliser déjà, d'une, je voulais vous remercier pour celles qui ont le courage d'être là et d'essuyer les plâtres. Et j'espère que ça va vous aider à vous amuser et puis qu'on va pouvoir créer ensemble quelque chose de sympa. Donc moi j'ai ma tasse de thé, hein, j'avais parlé du thé, donc moi j'ai ma tasse de thé, puisque c'est 5 heures. On va commencer d'abord par un récap du matériel pour faire la boîte, en dehors des chocolats bien entendu, et après je vous montrerai comment la réaliser. Ok? Alors, vous avez peut-être vu la liste du matériel, mais on va quand même la récapituler. Donc, il va vous falloir, moi j'ai utilisé le set Faire la différence, qui a un tout petit tampon juste pour toi, que je trouve très sympa à mettre sur les boîtes. J'ai utilisé de la poudre à embosser blanche, de la Versamark, des mini pince-notes. Ils sont au catalogue annuel, on ne les voit pas souvent. Alors, si vous en avez pas à la maison, vous remplacez par d'autres petites pinces que vous avez. Voilà, ce que vous avez, il n'y a pas de problème. Euh, Moi, j'ai utilisé les argents. J'ai utilisé aussi de la colle liquide, de l'adhésif double face, des cristaux du Rhin, classiques, et puis tout le matériel de base, les ciseaux, le coupe-papier qui est derrière moi que vous ne voyez pas, le plioir, un crayon, une gomme si vous avez des choses à noter. Ça, c'est pour le matériel. Après, vous aurez aussi besoin de papier design. Moi, j'ai choisi la collection Esprit Mosaïque, qui existe dans différentes couleurs. Vous pouvez très bien choisir, vous voyez, ça c'est la version en bleu, donc qui est plutôt masculine, et vous avez la version en corail, si jamais vous avez envie de faire par exemple un peu plus rouge pour les filles, un peu plus bleu pour les garçons. Vous pouvez inverser aussi, faites ce que vous voulez. Moi j'aime beaucoup cette collection, alors je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, moi je trouve qu'elle fait très Rome. Et ça fait des années que j'ai des photos à faire de troisième que j'ai jamais faites, donc j'espère faire un album un jour. Ah, c'est cool les filles, je vous vois. Euh, Là, il vous faudra aussi un peu de papier brune dune ou craft, un morceau de vélin, donc vous pouvez utiliser vos chutes. Il vous faudra aussi une feuille A4 de papier vanille qu'on va recouper. Ensuite, pour les éléments décoratifs, moi j'ai utilisé les poinçons Saison du coquelicot qui sont au catalogue saisonnier, pour ceux qui ne les ont pas vus, qui sont d'ailleurs une très très grosse vente, mais que j'avais encore jamais utilisé en fait, ça fait des mois que je les ai, donc c'était l'occasion. Donc j'ai utilisé les deux petites fleurs qu'on va mettre de côté, le petit ornement et puis les deux feuillages. Voilà. Et j'ai utilisé aussi le plus petit des poinçons de la collection Cercle. Voilà. Si vous avez une perforatrice qui fait la même taille, tant mieux. Hein. Moi, moi, je suis plutôt dice, donc j'ai pas de perforatrice, donc j'ai utilisé tout avec les découpes. Et voilà. Ensuite, une fois qu'on a tout le matériel, on va pouvoir passer au travail de découpe. Donc j'ai commencé par découper mes différents éléments. Donc le fond de fleurs en vélin, le poinçon fin en vanille, les deux feuillages, donc le grand en blanc, en vanille pardon, et au-dessus en macaron, et mon petit centre de fleurs.
J'ai sorti mon pince-notes. Donc on a toute la base. J'ai coupé une bande de 0,8 cm de large. Alors par 12, maintenant si c'est plus, c'est pas grave parce que de toute façon on va recouper. L'essentiel c'est l'épaisseur de 0,8. Et ensuite j'ai coupé dans mon papier design, c'est là que ça commence à devenir intéressant. J'ai coupé un morceau de papier design de 18 cm par 12. D'accord? J'ai laissé de côté et j'ai pris mon papier vanille et je suis venue couper un morceau de 17,2 cm de large par 9,2. D'accord? Centimètres. On est toujours en centimètres. Hein. Quand vous faites cette forme, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il va vous rester une petite bordure sur le côté de 3,8 cm. Et bien cette bordure-là, on va la garder et on va couper une bande de 3,8 cm par 12 qui servira à venir faire la petite sacoche, le petit... Voilà, le petit... Je trouve plus mon mot. Donc, qui va venir refermer ma petite boîte. D'accord? Ok? Maintenant, on va passer à tout ce qui est pli. Donc, je vais prendre le coupe-papier. Et je vais venir placer. Alors, je vous ai déjà tout préparé au niveau des tailles. J'espère que ça se voit. Mais de toute façon, je vais les dire. Hein. Donc, on va plier notre papier à 0,8 et 2,6. Alors moi, je vous ai noté 1,8 là parce que c'est la distance entre les deux bandes. Mais si vous additionnez, vous voyez bien que ça fait 2,6. Donc vous faites pli à 0,8 et pli à 2,6 cm. Ok? Et on va faire ça sur les quatre côtés. Merci Marie-Josée, j'ai vu. Voilà, donc vous refaites ça. Pareil, à 2,6. On change de côté. 0,8 et 2,6. Et le dernier côté, 0,8 et 2,6. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on va potentiellement ranger le coupe-papier. Et maintenant, on va passer à ce qui est coupe. Donc, je vous ai tout matérialisé. Les parties qui sont assurées, elles sont à supprimer. Je vais le faire avec vous. Hein. Et là, la bande, elle est juste à ouvrir. Donc, on va commencer par couper. Oui, parce que quand même, j'ai pris de l'avance. J'ai quand même prévu de faire quelques trucs avec vous. C'était surtout pour, si je me trompais, d'avoir une base. Voilà, histoire de ne pas passer pour une imbécile si je fais une erreur. Une fois qu'on a enlevé ça, vous le voyez bien, on va couper ici, sur les quatre côtés. Voilà. On commence à voir comment les choses elles vont s'articuler. Hein. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est la partie basse ici. Et une fois
que vous avez fait ces coupes, moi j'ai juste, vous pouvez les laisser telles quelles, hein, les rabats, mais moi je les ai retravaillés un petit peu. C'est ce qu'on voit ici. Donc j'ai juste retravaillé un peu. C'est plus pour que ça s'articule mieux quand vous allez coller en fait. Voilà. Et une fois que tout ça c'est fait, il y a juste à accentuer les plis. Donc, au plioir. Alors normalement, comme vous avez bien pré-plié, ça devrait pas être trop compliqué. Il faut savoir que moi, je l'ai fait pour la hauteur de mes chocolats. Hein, si vous voyez bien, j'ai des chocolats assez hauts. Si vous avez des Ferrero Rocher, vous aurez peut-être besoin de faire moins haut ici. Donc il faudra recalculer votre boîte en fonction. Moi, j'ai dû voler les chocolats, si vous voulez toute l'histoire. Parce que confinement oblige, on était 2 pour fêter Pâques ce week-end. Donc, on avait des chocolats. J'ai même eu le droit d'aller faire la chasse au chocolat. Mais, comment dire, François étant gourmand, vous avez une vague idée de la vitesse à laquelle les chocolats ont disparu de la boîte. Et j'ai réussi à voler ces 3-là parce que je lui ai dit, s'il te plaît, j'ai une boîte, je voudrais faire un live. Donc, il m'a laissé 3 chocolats. Je vous le dis tout de suite, les chocolats ce soir, ils sont morts. Ils sont dans son ventre. Parce qu'il ne va pas me les laisser. Hein. Donc, voilà, vous avez du bol, vous les voyez. Mais ils ne vont pas exister très longtemps. Donc, on a notre fond de boîte. D'accord? Mais on n'a pas encore les trous. Maintenant, on va revenir à l'intérieur. Et ce qu'on va faire, ça c'est la partie que j'ai vraiment pas mesurée avant. Donc, je vais vous le faire en direct. C'est bien comme ça, j'irai moins vite. Hein. Donc, moi j'ai pris donc, mon petit cercle et je suis venue mesurer ici. Ça va pas être évident à vous montrer. Vous voyez, ça fait 4 cm à l'intérieur. Et moi, je suis juste venue me faire un trait. On va peut-être voir ma tête, j'espère pas. Donc, à 0,25. Donc, pour info, entre 0,2 et 0,3, on n'est pas à ça près. Et je l'ai fait 3 fois. C'est tout simplement pour être sûr que mes cercles ils seront alignés. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai refait mon calcul parce que moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais calculé en fonction de l'intérieur du cercle. Donc, je vais vous le refaire. Et c'est à 0,4 du bord. Et pareil de l'autre côté. Alors, je vais retourner parce que ça sera plus clair pour vous. Pareil. 0,4. D'accord? Alors, soit vous tracez des traits complets. Du fond intérieur, là, Marie-Jo? Là, à l'intérieur, en fait, il fait 4 cm par 12. Si tu veux, je peux l'écrire. Donc là, à l'intérieur, ça fait 4 cm. Et dans la largeur, ici, on est à 12. À l'intérieur, hein. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait ça, moi, je me suis aidée de mes petites marques.
Voilà, et on va venir placer sur le bord. Et je suis venue me cercler. Je vais y arriver. Voilà. Je suis venue cercler mes marques. Et on va venir... Voilà, moi j'ai fait comme ça, j'étais sûre que ça bougeait pas et que j'étais bien. Et après, ben, on va faire au milieu, à vue de nez. J'ai fait le troisième. Là, on a nos 3 cercles. D'ailleurs, on voit bien que j'ai dû partir en biais. Là, celui-là, il n'est pas vraiment au milieu. Ouais, pas de beaucoup. Et ensuite, on va utiliser ces marques pour les passer dans la Big Shot et faire nos trous. Alors, je vous montre même la Big Shot. Hein. Bon, après, c'est la Big Shot ou toute autre machine de coupe, n'est-ce pas? Donc, on va le passer. Une fois. Bien entendu, si vous avez une perforatrice, déjà ça fera moins de bruit, ensuite ça ira plus vite. En l'occurrence, ça m'apprendra à pas en avoir. Et enfin, le dernier. Je vous le dis tout de suite, passer dans la machine et ne pas faire vibrer la table en même temps, c'est pas franchement évident. Voilà. Et on obtient notre fond avec nos cercles. Ok ? Voilà. Après, on va s'attaquer au papier design. Donc, je rappelle les dimensions du papier design. Il fait 18 cm par 12 cm. Ça veut dire, en gros, que vous en casez 3 par papier 12 pouces. D'accord ? Donc, soit vous en avez 6 bleus, soit vous en avez 6 corail, soit vous en avez 3 et 3. Hein, c'est vous qui voyez en fonction des personnes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer donc de l'autre côté. Ça, c'est le motif intérieur, ça, c'est le motif qu'on veut à l'extérieur. Et on va faire un pli à 7 cm. Donc, je rappelle toujours sur le coupe-papier la grille claire. Pli à 7. On retourne à 180. Et on fait un pli à 7. C'est quand même beaucoup plus facile que ce que je vous ai fait faire avant. Hein. Et là, on a nos 2 plis. On va les finir au plioir pour que ce soit bien propre. Alors pareil, 18 cm, si vous calculez en fait les 7 cm des deux côtés, c'est ce qui vous fait la hauteur de la boîte. Et il va vous rester 4 cm en dessous qui viendra accueillir ça, en fait. Hein. Vous voyez ? À condition que je ne me sois pas trompée dans mes découpes, sinon on est foutu. Ça marche. D'accord ? Et après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire avant de passer au collage? Ça va être le rabat. Pour le rabat, donc on va reprendre le morceau de 12 par 3,8 cm. Et pareil, on reprend son coupe-papier. On fait un pli, je vous ai à nouveau refait les mesures. Donc on fait un pli à 0,8. Pareil. Et alors après, c'est là où ça va être un petit peu compliqué.
on va lui faire une petite forme. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré là où ça bouge pas. Il va vous rester 3 cm. Et là en bas, on va juste se faire un trait au bord à 1. On va tracer une diagonale qui part du bord jusqu'à la petite limite qu'on s'est marquée à 1 cm. Donc on se le trace au crayon. Et ensuite, ce qui va nous rester à faire tout simplement, c'est de venir le couper. Voilà, j'agresse tout autour de moi. Et pareil, on va marquer notre petit pli. Et ça, en fait, ça viendra se placer comme ça, sur le haut de la boîte. Est-ce que c'est bon? Je peux continuer ou pas? En attendant, je vais boire un petit coup. Ok, donc, à présent, on va commencer à coller. Pour en dessous, on commence par coller les rabats à la colle liquide. Donc quand je parle des rabats, c'est les grands rabats, pas les petits ici, ceux-là. Donc on va les coller ensemble. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Ah. L'avantage de la colle liquide, c'est que si comme moi vous partez en biais, vous avez le temps de redécoller un peu, histoire de vous mettre droit. Ok, je vais refermer avant de mettre de la colle partout. Et ce qu'on peut aussi faire, c'est venir coller le rabat. Alors, il y a deux écoles. Soit vous le cachez à l'intérieur, soit vous le laissez sortir. Moi, je l'ai laissé à l'extérieur. Je trouve que c'est plus joli. C'est un point de vue. Pareil, là, j'ai collé à la colle liquide. Et alors, ce que vous ne voyez pas actuellement, c'est que, bien entendu, je me suis enfermée. Et bien entendu, Néo est derrière la fenêtre. Et il rentrerait bien voir ce qu'on fabrique. Mais il va rester dehors. Moi, je sais, la vie est dure. Alors, si comme moi, vous avez de la colle, là,
moi j'utilise cet outil, le dégnomeur. Et j'en profite toujours. On s'en sert un peu comme une gomme. Et on vient enlever les traces de colle. Là, ça évite que les choses elles soient disgracieuses. Je vérifie partout. On a le fond. Est-ce que c'est bon pour toi, Marie-Jo? Grand silence. J'ai pas encore appris à meubler les silences. Voilà. Donc pour Véro qui vient de nous rejoindre, je suis en train de montrer comment réaliser cette boîte. Voilà, qui est une boîte à chocolat de Pâques. Volée à François avant qu'il bouffe tout. Hein. Et alors, ce que je leur ai fait réaliser pour le moment, c'est le fond de boîte, ici. Et le petit rabat et le papier qui va venir autour. Et on en est au collage. Ok. Une fois qu'on a fait donc le montage, ici, j'ai mis, pour une fois, je sais que je suis toujours la première et tout en cours à dire la colle, la colle liquide c'est ce qu'il y a de mieux et le double face, j'aime pas ça. Mais là pour le coup, en fait au double face ça marchera mieux parce que l'intérieur du papier est serti et du coup ça adhère mal la colle liquide. Donc j'avais fait une première fois à la colle liquide et ça n'a pas marché. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai retravaillé à la 3D, à l'adhésif double face. Donc on va poser de l'adhésif sur les lamelles. Ah bah j'ai ralenti, hein. J'apprends, hein. Voilà. 3 et le quatrième. Je vais y arriver. Tac, tac, et on coupe. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la moitié, seulement la moitié. Et j'ai laissé la bande comme ça. Ça va nous aider après à le coller en fait. Et j'ai fait pareil sur les 4 côtés. Donc sur les plus petits, c'est forcément, ça vous en fera moins. Donc de préférence, on enlève tout du même côté, ça peut être pas mal. Parce que j'allais déjà faire une connerie. Ah! Il fallait qu'il y en ait un qui plante. Bon. Tant pis, je vais faire à l'opposé, moi. Voilà. Et une fois qu'on a enlevé notre moitié, on va venir le positionner ici. Alors, il faut que ça soit bien, que vous ayez vos rabats qui sortent et que vous voyez bien que vous êtes au bord. D'accord? Comme ça. Et vous n'hésitez pas à bien appuyer. Et une fois que vous êtes centré, en plus l'avantage c'est que vous avez les doigts qui rentrent.
Alors, après, il ne nous reste plus qu'à tout simplement défaire la moitié qui manque. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on déroule, on va venir coller à l'intérieur. Et on a notre fond. Pour les chocolats à glisser dedans, vous avez la possibilité soit de le faire avant, du coup ça va venir vous faire du poids, ou alors vous avez la possibilité de les mettre après si votre cercle est assez grand, hein. C'est vraiment ce qu'il faut compter en fait. Et dans ce cas-là, moi je vous conseille de les coller juste au fond avec un peu de glue dot si vous voulez pas que ça se promène de trop. Ok? Et une fois qu'on a fait ça, eh ben on va passer à la déco de notre petite boîte. Alors, haha. Donc, il va prendre le pli doucement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tamponnage et l'embossage du texte. Donc, vous pouvez de préférence passer un coup de coussin antistatique. Je vous l'avais préparé, il est là. Un petit coup de coussin antistatique. On ancre à la Versamark et on va venir tamponner de préférence droit. On va passer notre poudre à embosser. Et on va donner un coup d'embossage. L'avantage, c'est qu'on est sur un petit texte, donc ça ne vous a pas pris longtemps. Voilà. Alors moi, j'ai coupé une bande, j'ai pas regardé la largeur. Je vous ai dit 12 cm tout à l'heure, mais moi, j'ai pas regardé quand j'ai coupé dans ma chute. Je compatis, Marie-Jo. Moi, j'ai dû me battre, donc je compatis. Si vous avez un peu bavé comme j'ai fait moi, on va supprimer. Comme ça, on voit plus. Et on va juste venir coller à plat, ici. Et ce qui dépasse, on va le couper après. D'accord? Pareil, colle liquide. Alors, bien entendu, le plus dur, ça va être d'être droit. Si vous avez vraiment peur, comme il n'y a rien qui est collé, l'avantage, c'est que ça se réouvre sur le rabat. On coupe ce qui dépasse. Et on vient recoller. Je n'ai aucune force dans les doigts, comme ça vous en rendez bien compte les filles. Je galère avec mon pince-notes. Et ensuite, eh ben, on va coller nos différents éléments. Donc pareil, toujours à la colle liquide. Il n'y a pas de raison de se casser la tête. Donc juste des points
aux endroits où les plis se recoupent en fait, parce que c'est plus épais. Et on va venir coller bon, j'avais une pince à épiler qui traînait, je l'ai rangée. Donc on va venir coller dessus. Et si vous n'avez pas envie de vous casser la tête le temps que ça sèche, vous prenez un bloc de tampon et vous collez à plat. Pareil pour le feuillage. On va venir coller le petit fin. Je reviens juste par là parce que je me rends compte que vous ne voyez pas ce que je fais. Donc on a notre fleur qui sèche et on va venir coller le feuillage. Moi j'ai collé que les premières feuilles volontairement. Alors ça paraît des fois ne pas complètement coller, c'est parce que comme vous le voyez, quand vous sortez votre découpe, elle est assez fragile. Et du coup, il faut jouer avec les plis. Mais ça marche, hein. Elle vient vraiment se couvrir dessus. Voilà. Et si vraiment vous avez envie de pousser le vis, je pense que là, ça doit peut-être se voir. Moi, j'ai rajouté une toute petite pastille de 3D pour qu'il y ait encore plus de volume. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, hein, tout le monde... Et pareil, on va venir coller notre centre. Au milieu. Et on va rajouter un cristal du Rhin, donc un tout petit. Je vais y arriver. Voilà. C'est juste pour finir. Vous pouvez vous amuser à le teinter si vous avez envie au feutre à alcool. Hein. Il faut savoir que macaron, il existe en feutre à alcool. Ou vous pouvez le laisser nature comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, du collage, encore et toujours. Hein. Donc, on va coller, pareil, notre feuille sur le fond. Alors, il faut savoir que vous pouvez déplacer votre pince-note. Hein. Et que vous avez vos doigts, donc vous passez un doigt d'un côté, un doigt de l'autre pour venir appuyer. Et une fois que ça c'est fait, on va juste rajouter encore un petit morceau de pastille 3D à l'arrière de la fleur. Vous pouvez couper à plat, vous pouvez coller à plat, pardon, je vais y arriver. Bon, moi j'aime bien rajouter toujours une touche de 3D, hein, donc vous le savez, je suis une grosse consommatrice. Donc on va le sortir et on va venir coller notre feuille. Et normalement, bon, le live c'est un exercice périlleux, hein. Voilà. Et on a réalisé la boîte. C'est la même, hein.
Alors bien entendu, vous pouvez reproduire ce modèle chez vous. Je vais vous publier, pour celles qui me le demandent, alors je ne sais pas encore par mail ou sur Facebook, les dimensions de la boîte, pour celles qui veulent refaire à la maison, encore une fois, ou qui ont oublié, qui n'ont pas pu prendre de notes. Et puis comme ça, vous aurez votre récap. Exactement comme si on avait un cours en fait à la maison. Sauf que c'est pas le cas. Voilà. T'as pu finir, c'est bon Marie-Jo? Ou j'étais trop rapide? C'est toujours le grand silence. Voilà, donc si jamais si jamais ça vous a plu, on continuera ces événements au moins pendant toute la durée du confinement. Donc tous les vendredis, 17h. Ça ne sera pas forcément une boîte, ça va dépendre des fois. Je vous enverrai la créa début de semaine, comme ça vous avez le temps de voir si ça vous intéresse. Et voilà, alors c'est génial, je ne savais pas qu'on pouvait se répondre comme ça en live. Donc n'hésitez pas à intervenir. Et à me laisser des commentaires si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, si j'ai été trop rapide. Voilà, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Et puis vous me dites. Hein, vous n'hésitez pas. Voilà. Et je vous souhaite un bon début de week-end, du coup, puisque c'est le week-end. Je ne sais pas ce que vous avez prévu. C'est un peu compliqué confiné, hein, mais voilà, moi j'attaquerai la terrasse ce week-end. Je vais gratter de la mousse, ça va être fantastique. Mais bon, faut bien le faire. Donc voilà, je vous remercie encore d'avoir assisté, d'avoir laissé des commentaires. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un autre live. Bye bye!